Tiens, les voilà. Cindy, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue te rejoindre, mon bébé, mais je vois que ça s'amuse bien sans moi. Je m'attendais pas à te voir ici, je suis contente de te revoir. Elle va me niquer mon plan, elle. Je voulais te retrouver, tu me manquais trop. Mais comment t'as fait pour venir? 200 km à pied. Tout ça pour moi? T'as vu ce que je suis prête à faire? Mon make-up a coulé. Bah viens, rentre. Merci. Je pouvais pas te laisser partir seule, c'était inimaginable, juste parce qu'une gamine avait pris ma place, quoi. C'est clair. J'avais trop envie de venir te voir. Qu'est-ce que tu fais? Rien. J'ai vraiment l'impression que tu t'en fous grave de moi. Non, c'est pas ça. Évidemment que je suis contente d'être avec toi. Bah, on dirait pas, t'as Dieu pour mon frère. Non. Sérieux, on s'en fout de mon frère, il est en couple depuis des années, il est casé, c'est bon. Ouais, je te jure, ma pote, elle a fait des trucs de ouf. Tu viens, on va faire un tour. Ah, que tous les deux? Bah oui, avec qui d'autre tu veux aller? Il se passe quoi, là? C'est quoi le problème de partir tous les deux? Je comprends pas. Non, mais on peut y aller tous ensemble, avec ma sœur et Anna. Quoi? Elliot, t'es sérieux? Je me mêle pas de vos histoires. Ouais, je vois pas le problème si elles sont là. T'es sérieux? Anna, faut que je te parle sur la plage. Pardon, de quoi tu dois lui parler? Est-ce que j'accepte d'aller à la plage avec Elliot ou est-ce que je refuse pour pas créer de problème? Mais qu'est-ce que j'étais en train de faire? Et où était la limite de la tromperie? Un crush pouvait-il remplacer un amour véritable? Mathias? T'étais où? Je suis désolée. Je t'ai appelé une 50aine de fois, je t'ai cherché partout dans le Club France, j'étais mort d'inquiétude. J'étais... J'ai même demandé à Marchand et Manodou si t'avais pas vu, t'étais parti où? J'étais avec un... Avec qui? Un mec? Oui, avec Ice. Quoi? T'étais avec Ice? T'étais avec mon idole et tu m'as pas appelé? Non. Pourquoi tu m'as pas demandé de vous rejoindre? Et d'où t'es avec Ice? Parce que il m'a demandé de faire un tour avec lui. T'étais seule avec lui? Oui. Tu le kiffes? Non, enfin, je le trouvais... Tu le trouvais quoi? Il m'a attiré et... Il t'a attiré? Ah ouais, j'ai compris. Non, attends! Comment tu oses me faire ça après 3 ans de relation? C'est parce que c'est un athlète olympique, c'est ça? Et que moi, à côté, je suis que dalle? Non, pas du tout. Si c'est la fame qui t'attire autant, alors on n'a rien à faire ensemble. Oh, s'il te plaît, Mathias. Pars pas, je t'en prie. Est-ce que je rattrape Mathias ou est-ce que je vais voir Ice? Je vous présente Morgane, une nouvelle élève qui intègre votre classe jusqu'à la fin de l'année. Bonjour. Wesh, elle a plein de boutons, wesh. C'est quoi ces stars? Je compte sur vous pour l'accueillir comme il se doit. Oh non, j'ai la phobie des boutons. Bah tiens Morgane, tu vas t'asseoir à côté de Doria. Pardon. Elle s'assoit à côté de toi, meuf. Ah non, elle s'assoit pas à côté de moi, hein, j'ai la phobie des boutons. Et la phobie de la gentillesse, tu l'aurais pas par hasard. Elle s'assoit à côté de toi, non mais regarde-la. Oh non, c'est ma phobie. Non mais tous les boutons qu'elle a. T'en fais pas un peu trop, là? Tu peux te décaler, stop. Comme ça? Plus. Bah là, je peux pas plus. Oh non, purée. Je savais pas que les boutons provoquaient des crises cardiaques chez les gens. Je sors de 5 ans d'acné, ok? Donc excuse-moi si quand je vois des boutons, je panique. J'ai l'impression qu'ils me suivent partout. Mais tu vas pas les choper, mes boutons, hein. C'est juste que mon fond de teint suffit même plus à les cacher. Comme s'il y avait que le fond de teint qui permettait de cacher ces boutons. Bah oui. Bon, je peux pas te laisser à côté de moi et pas réagir. J'aurais aimé qu'on le fasse pour moi. Hein? C'est quoi ça? C'est les Pimple Patch de chez Garnier. Ça se voit que tu les connais pas parce que t'en serais jamais arrivé à cette galère. Comment ça, des patchs? Des patchs invisibles sur la peau qui réduisent les boutons en 8 heures et qui sont compatibles avec une routine make-up. Ah ouais, ça va m'aider? Comment tu crois que j'ai cette peau-là? Parce que t'as des patchs, là? J'en ai 3. Oh mais non. Y a pas plus normal que d'avoir des boutons, mais la seule différence avec toi, c'est que moi, j'aime pas les montrer quand ils sont rouges et enflammés. Ça me dégoûte. Ah bah moi non plus, hein. Alors, je te les file. Si tu peux les mettre maintenant. Ah ouais, t'as la phobie des boutons. Mais pas la phobie des nouvelles amies. Bon, on se dépêche parce que si elle nous voit ensemble... Mathias, ça fait 3 semaines qu'on s'est pas vu. Ouais, mais ça aurait été mieux par téléphone parce que là, si elle nous voit, elle va piquer une crise de jalousie. Sa jalousie maladive nous empêche de nous voir, c'est pas normal. Il y a un moment, ça suffit quoi. Ouais, je sais, j'ai essayé de la rassurer, mais rien n'y fait. Elle s'est fait tromper par son ex, elle est traumatisée. Je comprends, j'ai voulu me présenter à elle pour la rassurer, elle a refusé. Il y a un moment, Bon, bref, c'est Noël dans 17 jours et j'ai aucune idée de quoi lui offrir. T'as des idées, toi? Bah, je sais pas, je la connais pas, elle aime quoi? Justement, je sais pas, tout et rien. Tu sais, comme c'est compliqué une fille. Pas tant que ça, il suffit d'observer. Bah, je l'observe, tu crois quoi? Bon, calme-toi, on va
bah trouvé, elle est branchée bonne. Ouais, mais elle change de look tous les jours. Un jour, elle vient en romantique fleuri, puis le lendemain, elle est en gothique. T'as l'impression qu'un corbeau va sortir de son sac, frère. Ok, on prend pas de risque. Elle aime les bougies. Elle en a tellement, on dirait un exorcisme chez elle. On zappe, et les bijoux? Elle en a trop, c'est plus une collection, c'est un inventaire de RPG. Bon, réfléchissons. Y a pas un truc qu'elle utilise tous les jours par hasard et qu'elle achète souvent? À part les trucs beauté, genre crème, tout ça pour la peau, je vois pas. Oh, la skincare! Ah ouais, ça fait plaisir aux meufs, ça. Mais grave, les marques de skincare font des coffrets pour Noël. Tiens, regarde le coffret de chez CeraVe. Ma mère m'a dit que cette marque était géniale. CeraVe, mais je crois que c'est ça qu'elle utilise en plus. Contient une crème hydratante aux 3 céramides essentielles et une crème lavante pour le corps et le visage, idéal pour emmener sa skincare partout avec soi. Ah ouais? Et bonus, ils offrent une paire de chaussettes CeraVe en édition limitée. Trop cute! Ouais, ça a l'air cool tout ça, mais j'ai pas beaucoup de thunes. Non, le coffret est à moins de 25 Pour euros. tout ça. Bah vas-y, un cadeau de Noël de fête. Tu crois que si j'en utilise un peu, je deviendrai beau aussi? Bah je crois que le coffret il sera pour moi. Chloé avait disparu cette nuit. Nous avions passé la nuit à la chercher sans succès malgré l'aide de la police. Mais c'est seulement ce matin-là qu'elle daigna rentrer à la maison. Chloé, Elle avait sûrement passé la nuit avec cette enflure de prédateur. Que lui avait-il fait? on t'a cherché toute la nuit. On a même appelé la police. Mais qu'est-ce que j'étais en train de voir? Qu'est-ce que c'était que cette dégaine? Elle était débraillée et visiblement perturbée. Qu'est-ce qui s'est passé? On avait un couple, on s'aime. Comment un couple qui peut s'aimer peut te rendre dans cet état-là? Mais tu te rends compte de la frayeur que tu nous as fait cette nuit? Mais t'étais où? Tu as dormi où? Foutez-moi la paix. Je voyais bien dans ses yeux que quelque chose n'allait pas. Mais dis-nous, on est inquiets depuis qu'Abby nous a prévenus à 4h du matin. Je t'avais prévenu. Donc maintenant tu nous dis où tu étais. Vous pouvez pas comprendre. Ah bon? Et pourquoi on pourrait pas comprendre? Parce que quand on a divorcé, qu'on fait du mal à ses propres enfants, on ferme sa gueule. Mais que lui avait-il fait pour qu'elle manque de respect à ce point à son père et à ma mère? Maintenant, foutez-moi la paix. Je te préviens, t'es plus sorti. Il fallait que je la suive, que je l'aide, qu'elle soit pas toute seule contre ce pauvre type qui lui voulait du mal. Évidemment, je m'attendais pas à ce qu'elle me laisse rentrer aussi facilement. Chloé? Mais qu'est-ce qui t'a fait? Dis-moi, il faut en parler. On est un couple, on s'aime sans lui, chérie. Elle récitait ses paroles comme si on lui avait demandé de le faire. Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous l'avez fait ou pas? Putain, l'enfoiré, j'appelle la police. Non. Pourquoi? À votre avis, qu'est-ce qu'elle cache pour pas que j'appelle la police? J'y vais, maman. Attends 2 secondes, t'as oublié ta carte de bus. Oh non. C'est pas grave. Ah non, relâche s'il te plaît, Anna, je viens pas te chercher. Ok. Anna? Tu te retournes, s'il te plaît? Oui, Qu'est-ce que tu caches? rien, pourquoi? Pourquoi tu mets ton sac sur ton nombril? Parce que j'ai froid. Froid au nombril? Oui. Enlève ton sac. Non, mais y a rien. Enlève ton sac. Bon, s'il te plaît, crie pas. Oh mon Dieu. C'est rien, je te jure. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu t'es troué le bide? C'est un piercing au nombril. Tu m'enlèves ça tout de suite. Je peux pas, je viens de le faire, il est en pleine cicatrisation. Tu te rends compte avec quoi tu passes avec ça sur le bide? Ça fait fille facile, je t'ai pas éduqué comme ça, tu vas finir sur le trottoir. Maman, calme-toi, s'il te plaît, c'est juste un bijou, il y a plein de filles qui en ont. Fromage, ça fait cringe, c'était la mode dans les années 2000, c'est dépassé. On te demande pas ton avis à toi. Comment veux-tu que je me calme? Tu t'es mis un bijou dans le bide, Anna. Maman, je fais ce que je veux. Un piercing dans mon salon au bout de mon cordon ombilical. Ça fait 18 ans que ce cordon est coupé, maman. Et après, tu vas me dire quoi? Tu veux une moto, un tatouage d'aubergine sur la fesse droite? Tu vas finir dans une télé-réalité, je vais devoir mentir aux voisins. Oh, mais c'est bon, maman, je suis majeure, j'ai 18 ans. Ah, mais c'est la rébellion de luxe ici. Mais vas-y, je t'en prie, je te retiens pas. Mais t'as bien eu un piercing, toi, quand t'étais jeune? Tu oses utiliser mes erreurs comme argument? Mais non, j'ai juste suivi ton exemple. Eh bah... Moi, je trouve ça beau, regarde, ça brille. Oh super, ça brille. Et demain, une petite chaîne sur la peinture, une boucle d'oreille sur le foie. Bon, j'y vais. Tiens, mets ça. Pas pour le piercing, pour ma tension. Bon, ben voilà, je crois que c'est le moment de au revoir. Ouais, j'arrive pas à croire que je vais déménager. Ouais, ça fait bizarre. Tout va changer, ça sera plus pareil sans toi. Ouais, je veux pas que tu partes. Moi non plus, c'est un enfer. Et qu'est-ce que je vais faire sans toi? Je vais me retrouver dans un lycée solo sans connaître personne. Pour pas que tu te sentes seule, je t'ai gardé quelque chose. Ce sera comme ton porte-bonheur. Ah, c'est trop mignon, merci. Comme ça, t'emportes une petite part de moi avec toi. Merci, c'est trop gentil. À qui je vais raconter ma life et mes histoires de couple maintenant? À moi, toujours, on parlera à distance. On reste en contact. Mais évidemment, on s'enverra des messages tous les jours, on s'appellera tous les soirs. Promis? Promis. Tu vas trop me manquer. Toi aussi. Oh les filles, vous mettez pas dans des états comme ça, vous allez vous revoir. C'est juste dur. Voyez le bon côté des choses, quand vous vous reverrez, ce sera pour passer des plus longs moments ensemble, des week-ends par exemple, vous aurez plus de temps. Ouais, c'est vrai, je vais venir te rendre visite même si je dois prendre le train pendant des heures. T'es sûre? Oui, on organisera ça et vous profiterez l'une de l'autre. On restera toujours meilleures amies, peu importe l'endroit où on est, rien ne pourra nous séparer. Ok. Tu te souviens des marathons de séries sur le canapé? Ou des sessions musique cachées sous le lit. Oui, et quand on a essayé de cuisiner, qu'on a déclenché l'alarme incendie qu'on n'arrivait pas à éteindre. Ouais. Ces souvenirs, on les emporte avec nous. Et ça changera jamais. Tu resteras la numéro 1. Oui, on y va. C'est l'heure. À bientôt. Au revoir, Isabelle. Bon déménagement, Alfred.
Tu me promets que tu m'enverras un message quand tu seras arrivé? Promis. C'était vraiment bizarre, mais j'avais cette étrange impression que c'était la dernière fois de ma vie que je la voyais et que le contact allait être complètement rompu. C'était ma meilleure amie, mais j'avais l'impression qu'on allait finir étrangères l'une pour l'autre. Nino est dans notre classe, je suis belle là. T'es en kiff sur Nino? Bah oui, c'est mon crush depuis la 6e. Oh merde. Pourquoi? Elena, j'ai un truc à te dire. Quoi? Bon, la seconde B, j'ai fait un plan de classe. C'est quoi que tu voulais me dire? Non, rien. Chut! Une fois que j'ai prononcé votre nom, vous allez vous asseoir. Luna à côté de Maëlle. Bérangère. Bérangère, c'est serpent à lunettes. Binoclard! Non, c'est pas possible, elle est trop belle pour être Bérangère. Non, Où est Bérangère? c'est Sandra. Sandra? Oui, Bérangère est morte. Wesh! Non, enfin, elle est partie. Mais elle est où? J'ai son nom, là. Je la connais, elle a changé de lycée. Faut dire, elle se faisait tellement harceler. Bon, je suis pas au courant, je vais appeler l'intendance. Serpent à lunettes, tu vas trop loin dans ton délire là. Eh bien, Sandra à côté de Nino. Pardon? Ok. On voulait Nino. Elena à côté de Lucien. Putain, je me tape Lucien, le plus puceau de tous les puceaux de France. Mon ours en peluche te dirait le contraire. Parle pas que j'appelle les keufs. On va commencer tout de suite avec les exposés la semaine prochaine. Avec qui souhaitez-vous vous mettre? Tombe pas dans les pommes, tombe pas dans les pommes, tombe pas dans les pommes. Tu vas te mettre avec qui? Avec moi. Sandra? Avec Nino. Chez moi, demain, après les cours. Est-ce que je continue le mensonge chez lui ou est-ce que je révèle que je suis Bérangère?